Merci beaucoup pour ce beau chant catholique, kimbanguiste, concernant la construction de la Nouvelle Jérusalem du côté de Nkamba, l'histoire, la géographie. Et donc, nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 août 2025. Et donc, c'est toujours dans le cadre de l'apaisement qu'on commence toujours avec un chant religieux en guise de générique. Et donc, chers amis, en faisant part de l'histoire de l'armée du salut, chers amis, j'étais très touché au fond de moi-même par ces salutations de la famille Besson. Oui, Jean-Claude Besson, peut-être que Geneviève, je ne la connais pas. Jean-Claude, le major Jean-Paul Besson, qui était du côté de Lille, qui est venu saluer l'histoire de l'armée du salut. Vous pouvez me croire que les larmes aux yeux, et que vraiment, lorsque j'avais pris ces films des obsèques de mon père, il y avait le papa, les descendants de la famille Bouze, c'était du côté de l'armée du salut à Boulogne-Billancourt. Il y avait les majors Numa, feu major Numa. Il y avait le papa du major, en tout cas, Bouze, qui était avec nous au poste de la Villette et qui était bien présent. Nous avons partagé ces moments où je projetais les obsèques de mon père, Jean Wabaloukou. Il y avait les Kimbangis qui étaient là, Madame Dudinganga, et qui n'en revenait plus, qui n'en revenait pas à cette époque. Elle disait, mais comment est-ce que tu peux faire cohabiter, coexister deux églises? Je disais que c'était dans le cadre écuménique et qu'il y avait le culte le matin au poste où j'allais, euh, en tout cas de poste de l'armée de salut des Lilas, et que je voulais compter mes amis et que j'avais préféré ce moment de présenter ce film parce que j'étais pas au Congo pour des raisons, parce qu'il faut toujours être utile auprès des autres, et que j'avais dit je voulais pas manquer une seconde des obsèques de Jean Wabaloukou qui de très près, je pense qu'il aurait dû terminer officier de l'armée du salut parce qu'il fut enseignant avec les Nomazalai, c'était le plus jeune à l'école l'armée du il a enseigné à Kimbedi, il faut dire ça. Et puis finalement, il a enseigné avec les Nomazalai à l'école l'armée du salut. Il y avait les messieurs Youlou, il y avait aussi beaucoup d'entre eux que j'ai oubliés. Ce fut, on disait, à Boulogne, quand j'avais fait ce culte, on appelle ça dans l'armée du salut de grâce, que, et finalement, c'était l'ami de l'armée du salut. Et donc, les amis, quand je vois ces salutations fraternelles de Jean-Paul Besson, la famille Besson, on connaît. Il y a eu aussi les Mutch au plateau de 15 ans. Nous étions à, on va dire, 100 mètres. Et quand j'ai vu ce like de Jean-Paul Besson, et y compris sa femme Geneviève, je suis, au premier quart, très heureux. Je pense du côté de l'armée du salut, ils ont toujours pensé que je puisse servir le Congo en esprit et en vérité, avec un apaisement. Je pense aussi à celui qui n'est plus de ce monde, arménien. Ce sont les parents de mes enfants. Il y a Poudjan, c'est la famille Mutch. Et puis, ils sont oubliés celui qui était à l'origine. Oh, peut-être pas à l'origine. Celui qui a favorisé l'union, en tout cas, de ma mère et de mon père. Vous l'avez vu, en jupe longue.
Et puis, j'étais dans les bras de mon père. Et ce soir, je suis très ému que les gens sont venus saluer, en tout cas, les travaux abattus par eux. Et puis, effectivement, ces grands terrains, c'était même du côté des Kimbanguistes. Et c'est pourquoi mon père aussi, on va dire quelque part, par sa sœur qui est Kimbanguiste, c'est le pasteur cadastre, en tout cas, euh, comment l'appeler, ce pasteur-là, Mayunga, qui était venu aussi sur le même terrain. Et les terrains de l'armée s'étendaient jusqu'au rond-point, non, au virage du marché du plateau des 15 ans, le pont du centenaire. Et donc, je pense qu'après, il y a eu des mambalas du côté, de l'autre côté, l'autre partie, que l'armée du Salut avait laissé partir des Mambela, qui était un grand menuisier à cette époque-là. Et enfin, ceux qui me demandaient effectivement l'histoire de l'armée du Salut, oui, je les ai appelés ce matin des combattants de la foi. Ils se sont battus pour la bonne cause de l'armée du Salut. C'est Baïdoukou, je pense qu'on le connaît, le fils dans la politique, Luyebo. C'est le père du ministre, ambassadeur Luyebo. Et que pour les générations futures, les jeunes soldats, j'allais dire, et qu'il faut qu'ils connaissent aussi l'histoire de l'armée du Salut. Et j'étais très heureux pour son dernier voyage qu'il revienne au fond, dans sa maison, on va dire comme ça. Et donc, chers amis, c'est la deuxième partie. Il y a l'émotion qui est là. Enfin, je ne peux pas prendre cet appel. Il y a l'émotion qui est là. Je ne peux pas prendre cet appel. C'est Alphonsine Mikuiza. Je vous signale, je la prendrai après. Et donc, il faut aller d'une manière apaisée parce qu'on a commencé par les chants religieux. Il ne faut pas qu'il y ait de la violence dans nos propos. Je pense que la violence va appeler la violence. On ne peut pas construire ou rebâtir un pays sur une base, sur la violence, parce qu'on sait très bien que l'économie a besoin d'être opposée, parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi parlez-vous d'une transition apaisée, mais moi je sais que la paix est essentielle au développement économique. On ne peut pas se développer dans le chaos, oui. Après le chaos, l'ordre renaît naturellement, et moi j'ai pas envie, il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, aller dans cet engagement-là, il faut par tous les moyens, il faut qu'on aille chercher la paix. La paix peut se construire aussi dans les salons, en politique. On a vu, comment vous l'appelez, le Premier ministre Rabin, avec le président Arafat, la politique des salons. Il fallait aller vers le compromis, sans compromission. On a vu Oslo, on a vu cette épée des braves, qui a été, bon, enfin, en tout cas, cela a existé. Donc, j'ai fait un tour pour... Il n'y a pas que ça, mon émotion aussi vient, parce que la famille Babaloukou, c'est vrai, les voyages, quand vous voyagez, vous n'êtes plus dans la race pure. Et j'ai vu ma petite fille Angèle venir aussi s'approprier l'histoire des Wabaloukou et les franco-mauriciennes. C'est vrai, les Wabaloukou, on les trouve aussi du côté des Juifs, ma petite fille, enfin. Et donc, quand M. Denis Sassou Nguesso parle d'autarcie, je suis un homme ouvert, même quand on a eu ce drame ici à Paris, je n'étais pas un homme violent. Il fallait aussi faire coexister ces deux enfants que nous avons perdus à Saint-Denis. Les deux églises, l'Armée du Salut et puis l'église protestante du côté de notre belle famille, que j'ai dit, les franco-mauriciennes, cette famille-là. C'est vrai que ça s'est passé chez nous, l'incident, mais
nous avons chanté, j'avais composé ces chants-là, qu'il fallait marcher par la foi. Et que j'avais toutes les raisons, je voulais reprocher, en tout cas le Père là-haut, comme Jésus, il avait dit à un certain moment, est-ce que c'était dans le programme de Dieu? Père, Père, pourquoi tu m'as-tu abandonné? Et quand je prends la parole, je suis à Saint-Denis, et ces enfants-là, je disais que dans ce chant que j'avais composé, que j'avais chanté hier avec Congo Page, il aimerait bien chanter ces chants accompagnés de la guitare, et que finalement, pour bien marquer l'histoire, que ces enfants nous avaient quittés un dimanche à Saint-Denis, et donc je disais que nous nous remettons à toi, Seigneur, parce que c'était inimaginable que le bon Dieu nous arrache nos petits-enfants. Et donc, quand on parle de la France, oui, c'est un mélange, c'est un carrefour. Et donc, finalement, j'ai du sang juif dans ma famille, mauricien, aujourd'hui sénégalais, togolais. Ça, c'est pourquoi je me suis permis de, de faire, de leur raconter l'histoire de leur grand-père, Wabaloukou, parce que je suis moi-même grand-père des 4 petits-enfants, et c'était important pour moi qu'ils viennent aussi s'approprier de l'histoire de leurs parents, même s'ils ne sont pas congolais à 100%. C'est une Mauricienne qui est venue, et j'étais très touché. Vous pouvez me croire. Donc là, c'est la deuxième partie. J'ai envie de parler du Congo. La violence ne nous apportera rien. Et la violence, on a vu là où ça a mis le Congo. Et j'étais en train d'écouter aussi rapidement. J'ai écouté du côté de Zana TV. On parlait des escapades, de ces sorties hasardeuses. Est-ce que j'avais rappelé la date pour l'histoire? 17 août 2025 à Paris, on va dire à Saint-Denis. Et donc, ces discours de nier l'évidence, parce que je me rappelle, puisque j'ai suivi le temps que j'ai pris le repos, Jana TV, c'est parti un peu en cacahuète au départ, se sont ressaisis, et que, semble-t-il, non pas semble-t-il, le Premier ministre, on va dire, Anatole Koliné-Makosso, qui est toujours dans la négation de l'histoire. Et lorsque Maître Nkunku avait écrit un livre, on va dire des poches, il n'avait pas hésité de sortir l'encyclopédie, un grand livre, pour venir, en tout cas, nier les faits que les gens n'ont pas souffert dans le pool. Je dirais pas tragédie, les mots sont très forts. Génocide, c'est encore plus fort que ça. Effectivement, il y a eu le drame, ce livre de poche de Maître Nkunku parlait de ce drame-là. Et là encore, il a fait une sortie hasardeuse. J'ai pas envie de parler de la tribu. Un Vili qui va nier encore un Vili. Et donc, j'ai pas compris sous cette affaire de Lassie. Je pense que nous devons avoir raison gardée. Il faut pas que nous nous animalisons. Nous ne sommes pas des animaux. Et surtout, dans ce pays, je prends le temps de discuter avec les autres. L'autre qui me disait, Monsieur Abaloukou, quand on commence à dire la vérité, les gens prennent ça pour de la violence, alors que la vérité doit nous affranchir. Et donc, je suis sur ce registre-là. J'ai le temps de lire les commentaires derrière les commentaires YouTube. C'est très important pour moi. Je n'ai pas voulu intervenir, j'ai laissé tout le temps que les Congolais s'expriment. Je pense que les Congolais, ils veulent ma participation dans le combat. C'est Alphonsine qui vient de m'appeler, on demandait ma légitimité, où est-ce que je pouvais trouver ma légitimité. Je disais, d'entrée, je fus candidat à la députation française, dans le camp d'un grand parti, les partis radicaux de gauche, et pour donner le rayonnement à ce pays, je pense que j'avais choisi le Congo, et pourtant j'avais plus de lecteurs au Moyen-Orient, en Irak, au Liban, et puis en Afrique du Sud, au Gabon, mais j'avais fait ce choix du cœur
d'aller donner le règnement au Congo. C'est toujours l'histoire, hein, puisqu'il y a des gens qui font des contentieux historiques, mais on ne peut pas falsifier l'histoire. Et donc, l'histoire de Jean Abaloukou est bien réelle, qu'il fut avec Baïdoukou, un combattant de la foi. Je n'ai pas dit que c'est eux qui ont acheté, mais ils étaient en avant-poste d'aller voir le président, le défunt président Youlou, et que l'armée du salut avait, puisqu'on parle de visibilité dans ce monde, avait besoin de visibilité. Et bien c'est pourquoi une dame, Kimbangi, se marie, je pense, je dirais pas son prénom, qui a dit, elle comprend maintenant, et pourquoi nous sommes face à face de cette grande parcelle de l'armée du salut. Et donc, voilà, c'est l'histoire que je voulais faire partager aux jeunes soldats. Parfois, oui, j'ai été soldat au Congo, jeune soldat, et soldat ici en France. Et donc, chers amis, c'est avec l'émotion est palpable, c'est la deuxième séquence. Et donc, je pense qu'il faut qu'ils reviennent au bon sentiment. Anatole Kouliné Makosso, même du Vili, nier que il n'a pas été brutalisé au Congo. Je pense que le Premier ministre, il a tous les renseignements officiels et que cette escalade se parlait pour je ne sais pas quoi. Et donc, nous devons nous ressaisir pour bâtir ces pays ensemble. Donc, j'avais indiqué, il faut pas fuir les débats, il ne faudrait pas que l'émotion l'emporte sur le reste. Il y a trois options. Il faut que le monde entier soit au courant qu'il y a l'option militaire. Alors je vous dis tranquillement, c'est la plus onéreuse. Et puis en plus, il ne faut pas y compter. On appelle ça la grande muette, une armée. C'est la grande muette. C'est celle qui est la mieux organisée, qui peut porter la différence dans certains pays. Mais au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso qui est à l'origine de la promotion des gens qu'il a mis en place. Il ne faut pas qu'on y compte longtemps. De toute façon, on a vu Bachir en Syrie. On a vu des caïds, plus costauds. Je pense qu'aucune armée au monde n'a vaincu son propre peuple. Et donc, cette hypothèse la plus onéreuse sur le plan matériel et humain, nous n'allons pas emprunter ce chemin-là, puisque je dis, je suis aussi chrétien quand j'engage les chansons chrétiennes, c'est pas pour en générique pour venir faire l'apologie ou je sais pas l'excitation, mais la fermeté sera là dans mes propos. Et donc elle est très heureuse. Il y a eu de guerre à juxtaposition, le sang a trop coulé, et donc je répondais à Alphonsine Mikuiza, et c'est là que je tirais ma légitimité parce que le sang a trop coulé au Congo, et donc on ne peut pas rester, faire de la politique sans prendre de l'autruche, qu'on n'a rien vu, qu'on n'a rien dit, les trois singes, on va dire comme ça, et puis passer. Non, moi j'ai pas envie de passer. Je ne suis pas un panafricaniste, je suis un humaniste, et donc dans la même position, et puisque ça me donne aussi la flamme, du côté de Jean-Paul Besson, et qui est venu saluer l'histoire de l'armée de salut, on va dire l'histoire aussi de mon père quelque part. Et donc, et comme William Booth, je ne céderai pas tant que les femmes seront battues, et tant qu'il y aura la misère au Congo, tant qu'il y aura ceci, croyez-moi que je ne vais pas fuir ce combat-là. Donc, j'essaie d'être utile aux gens, et c'est le ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui me disait qu'on peut tout me reprocher par la communication. J'aime aller toujours aux autres, vers les autres. Et quand j'ai lu ces débats, la dernière vidéo où j'ai interpellé le président Boukadia, ça bougeait trop et qu'en certain moment, il fallait prendre la distance pour ce que nous voulons dans la transition au Congo. Alors donc, la deuxième option, c'est celle du seulement populaire. Elle est la moyenne onéreuse, et bien sûr qu'il y aura des dégâts, au moins ça pourra libérer les Congolais. Et moi, le sang, j'aime pas trop, puisque c'est Sassou Nguesso qui disait que
Et vous ne connaissez pas le goût du sang, mais moi je ne le connais pas. Je ne sais pas le goût du sang, qu'est-ce qu'il voulait exprimer par là. Et moi je crois que le Congo est un patrimoine commun de tous les Congolais. Nous ne devons pas nous regarder en chien de faïence, et donc nous devons nous asseoir. Et donc cette option existe sans émotion. Et donc, moi, je ne peux pas demander ce que je ne peux pas faire. Et donc, il appartiendra aux Congolais, comme les autres peuples, de se battre. Moi, je ne peux pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Moi, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et puis, c'est cette option-là, puisque la Grande Nuit était là, elle ne peut pas vaincre le peuple. Quand le peuple va sortir, ça sera terminé. Et puis, celle la moins heureuse, je me suis battu des années, on ne parle que de ça, le dialogue. C'est-à-dire ce débat contradictoire. Il ne devait pas avoir de la violence en politique parce que c'est le carrefour, c'est là qu'on vient se battre, le combat d'idées. Et je ne suis même pas dans la position de Paul Quiles qui parlait d'adversaires et puis des ennemis dans la politique. J'ai préféré prendre le langage du professeur Raymond Barre. Il disait qu'on était des contradicteurs et donc on n'est pas des ennemis en politique. Il faut un débat contradictoire pour essayer d'avoir la lumière. Donc quand on dit ça, c'est pas que on nous a dit que je chante un délire, que la transition politique apaisée, c'est une faiblesse. Oui, effectivement, la faiblesse peut devenir une force pour des gens modestes comme nous. Ah ben, je ne suis pas le président Modeste Boukadia, et donc il faut bâtir ces pays avec tous les Congolais. Et donc, nous n'avons pas peur de Denis Sassou Nguesso, ça je le dis avec beaucoup de fermeté. Je pense que l'intérêt général doit prévaloir sur nos petits intérêts. C'est vrai que la somme de nos petits intérêts, ce n'est pas l'intérêt général. Et puis, je dirais encore, j'aime regarder, observer la bouteille du côté à moitié, en tout cas remplie, et non de l'autre côté, moitié vide. C'est pour une perception, une bonne perception au niveau de notre cerveau, parce que l'homme a touché à pas mal de domaines de la vie, en logistique, pour la conduite de chariot. En tout cas, quand vous allez voir leur graphique, le tableau, et on réfléchit en kilogrammes, parce que la lecture est facile quand on vous dit en tout cas de transférer ou de transporter une tonne. Au niveau de la perception, vous avez l'impression de l'unité, mais lorsqu'on vous convertit 100 kg, c'est 1000 kg, je pense qu'on n'a plus la même perception. Et donc, chers amis, il faut aller vers... Moi, j'ai demandé de coupler les élections nationales. Il faut les coupler, parce qu'une élection, ça coûte de l'argent. On a faussé, en tout cas, le recensement. On a fait trop de trucs qui ne sont pas à permettre une élection. Et donc, l'intérêt pour tous les Congolais, c'est de coupler les élections de façon... pour Sassou Nguesso, nous sommes au niveau de la communauté internationale, tout le monde nous regarde, il aura le bénéfice d'une année. Parce que il ne faut pas qu'on se retrouve dans ces feuilletons, Jacques Chirac, Mitterrand, et lorsque Mitterrand est élu, un mois après, et c'est la cohabitation, les Chirac gagnent l'élection, et il monte sur le toit, il ne veut plus rien entendre, il dit que c'est la nouvelle, en tout cas majorité. Mitterrand dit, mais tiens, attends, en un mois, je crois qu'on peut fracasser des choses comme ça. Et donc, si on laisse Sassou Nguesso cette élection qui n'est pas préparée dans les bonnes conditions, on sait très bien que c'est un passage en force encore, quoi. Sans se répéter, puisque j'ai dit qu'il y a jurisprudence déjà pour lui-même. Il est venu dans le fourgon, on va dire, français, c'est-à-dire qu'avec la violence qui a suivi, nos parents, ils ont perdu leurs biens. J'étais à la tour en tant que personne physique et c'est pas facile pour moi aller m'affronter avec cette entité morale, vous avez compris, cette multinationale de Total Finance. Eh bien, tout le monde, il n'y a pas que des monstres
à Total. À l'époque, c'était Elf Aquitaine. Et Total Fina Elf, aujourd'hui Total Énergie. Je ne dirais pas qu'il y a des monstres là-bas. Oui, j'avais un mauvais retour, je pense, d'un administrateur juriste de Total, Damartin, je donne le nom, et que j'avais eu un bon accueil. Euh, le directeur de Total, je pense que je peux trouver son nom, Brice. Il y avait M. Claude Brice, effectivement, directeur qui s'occupait de l'Afrique, et qui avait pris un engagement par écrit, parce que les Congolais ne veulent pas lire, et comme quoi il fallait que dans cette exploitation du pétrole, quand même le pétrole est congolais, il fallait que ça aille aussi, que les Congolais puissent en bénéficier. C'est quand même méchant quand j'ai vu le reportage. À un certain moment, on n'est plus au Congo, on met une grille comme ça et tout se passe avec beaucoup de facilité. Et en retour, on a toute cette pollution. Je pense que dans l'économie, il y a de la morale aussi dans l'économie. Donc, il faut que Total Énergie respecte sa parole. Moi, je suis effectivement personne physique. L'engagement, je l'ai affiché, je vais encore l'afficher, comme quoi on pouvait, en tout cas, travailler la main dans la main. Et ça ne sert à rien que tout soit pour Total Énergie et ses dirigeants à 500 000 euros. Nous avons des parents qui n'ont pas leur salaire depuis 50 mois. On ne parle que du petit nombre de la fonction publique. On n'est même pas capable, hein, de gérer 100 000 personnes alors qu'on a estimé la population du Congo aujourd'hui à 6 millions. On ne parle que de ce petit nombre-là. Et je pense, le ministre Yoka, il a dit que ça va être très dur. Et je n'ai pas compris comment on gaspille l'argent. Je pense que la prime à la casse, j'aime pas cette politique-là. Je pense dans les moments durs, on doit passer à l'épargne. Et donc, je disais qu'il y avait trois piliers au niveau de la situation du Congo. Il fallait donner des gages à l'extérieur. J'avais parlé au niveau de l'économie. Dans le premier passage, la première partie, j'expliquais qu'il y avait une faillite économique parce qu'il y avait un problème de dérapage, de discipline budgétaire. On était à 70%, c'est-à-dire c'est la dette sur les richesses que nous créons, puisqu'on ne crée pas grand-chose au Congo. Ça va s'effilocher encore, ça sera encore pire que ça. On va aller vers le surendettement. Et donc on parle, même M. Ndongo, qui est abonné au niveau de notre chaîne, Télé Congo, je regardais, je pense que depuis bientôt 48 heures qu'ils sont abonnés chez nous. Et donc, ceux qui pensaient notre parole n'allaient pas plus loin. Il y a l'armée du salut qui est là. Ce ne sont pas des Congolais, des Français qui sont là. Et pour le binational, je ne peux que être heureux. Je disais que la France était ma mère, même si ça ne plaît pas, et que le Congo était mon père. Et donc, j'ai plus passé de temps en France. N'attendez pas que je ne sois pas reconnaissant. Bien sûr qu'il y a des difficultés. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Et donc, voilà le combat qui est le nôtre. Et donc, je disais que nous allons nous inspirer pour le budget de l'État à l'image du budget familial. Et c'est-à-dire que nous allons faire un tableau que nous allons séparer. Je ne sais pas s'il faudrait que je fasse du dessin de sel pour bien fixer les choses. Quand tu veux dire à droite, ici à gauche, il y a la vue au-dessus, la vue en bas, même pour mes apprenants logiques, je leur ai appris qu'il fallait en tout cas avoir à l'esprit ces dessins industriels, le plan de travail. Et donc le budget, il sera aussi simple. En orthodoxie, l'orthodoxe Milongo nous avons enseigné qu'il ne fallait pas commencer par équilibrer les budgets de l'État par les dépenses. Donc, au niveau des ressources, c'est-à-dire des recettes, nous allons aller sur deux lignes horizontales. Donc, le revenu et puis les crédits. Parce que le crédit fait partie de ressources. Donc, si on peut vivre avec le crédit, ça n'empêche pas, vous avez un crédit et vous pouvez vous servir de cet argent-là. Donc, et puis, au niveau de l'emploi, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, en comptabilité, j'aurai ces deux colonnes-là, vues de face,
Et donc à gauche, c'était les ressources. Je parlais des revenus et des crédits. Maintenant, vu de face, on va dire à droite les dépenses qu'on appelle les emplois. Et donc au niveau des emplois, nous n'aurons que 4 lignes budgétaires. Et donc, il y aura l'impôt, première ligne, qui va fonctionner avec les revenus, parce qu'il faut s'acquitter de l'impôt. Parce que si un pays a plus d'impôts, parce qu'en cas de crise, l'État, outil par le modèle de Keynes, au niveau des 3 moteurs, la consommation, l'investissement, et puis les dettes publiques, il faut en avoir. On a vu le Japon, avec son niveau de créativité, les brevets et tout ça, et ils sont les plus endettés du monde, donc la dette elle peut être productive, ce n'est pas le souci. Et donc au niveau de l'emploi, impôt, consommation, ça, c'est les 2 lignes qui vont rejoindre, en tout cas, les revenus en termes de ressources, pour ne pas parler de recettes. Après, la 3e ligne, au niveau des dépenses emploi, on appelle ça comme ça, au niveau de l'emploi, ça sera le remboursement de crédit. Et puis la dernière ligne, c'est l'épargne. Donc, le revenu, ça peut être par le salaire, et puis le revenu peut être aussi par le capital. Donc, ce que je disais, que nous allons essayer de faire fonctionner comme les Français, l'économie avec 2 pieds au niveau de la fiscalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Donc, il y a les revenus par le travail, c'est la microéconomie aussi, on peut aller vérifier. Les revenus par le capital, c'est-à-dire la TVA, ce qu'on appelle la fiscalité. Il faudrait aussi aller chercher la parafiscalité, c'est-à-dire les cotisations, les revenus par le travail, ça existe aussi en microéconomie, et donc sur, en tout cas, la richesse, ce qu'on appelle la parafiscalité. On est bien d'accord, et puis à la fin, il faut faire cet exercice, les recettes moins les dépenses, et normalement, ça serait bien qu'on puisse construire l'épargne. Voilà, nous allons moderniser l'économie de notre pays, et donc je disais que, en tout cas, cette broche ou ces pieds, ce talent d'Achille, l'économie, nous sommes presque en surendettement parce qu'on a une économie qui est faible. C'est ce que je disais. Dans ce modèle d'économie, il faudrait qu'on essaie un peu de quitter l'économie virtuelle. Il n'y a pas des monnaies fortes pour une économie faible. Ça n'existe pas. Et donc, c'est l'économie qui doit bâtir, en tout cas, la finance. Ce que je disais, quand vous êtes dans le désert, vous avez soif, vous pouvez avoir autant de billets que vous voulez, vous avez besoin d'une source, parce que vous êtes déshydraté, dans le désert, vous avez besoin de boire l'eau. Et donc, il faut, je n'ai pas dit d'associer, c'est vrai qu'on a vu pendant la pandémie l'équilibre entre la finance et l'économie. Soit on tire par l'économie, soit on tire par l'économie, c'est là, la finance, c'est de l'autre côté. Et donc, raison gardée. Et donc, je disais que ce premier, en tout cas, entité, l'économique, l'économie, nous sommes en faillite parce que nous avons, en tout cas, écrasé la discipline budgétaire. Et donc, notre dette n'est plus soutenable à ce moment-là parce qu'on a dépassé ce seuil de 70%. Il nous restait la géographie. C'est ce que j'ai présenté comme gage au monde entier. Et que c'est pourquoi cette affaire des cessions des terres, puisque Sassou Nguesso en parle dans son discours, les gens ont dit que Sassou Nguesso ne débat pas. Moi, ce n'est pas mon problème que Sassou Nguesso ne veuille pas venir débattre avec nous face à face. On a vu aussi Macron esquiver le débat avec Jean-Luc Mélenchon. Il a préféré le 2e tour, donc il fait ce qu'il veut. Mais il y a eu quand même débat. Parce que Sassou Nguesso, il nous a livré son discours de 15 août, il parle d'indépendance, nous on parle de dépendance. Parce que le franc, l'argent, c'est un levier de l'économie, et donc nous ne sommes pas du tout indépendants, ni financièrement, ni économiquement, je ne sais pas tout, et parce que finalement, la France, c'est pas nous qui les disons, on exagère quand même. Donc nous voulons avoir d'autres réactions, d'autres relations avec la France. Donc au niveau de la géographie, l'intangibilité des frontières, et que nous avons dit que c'est Sassou Nguesso parle, puisque les gens pourraient qu'il débat pas, moi je débat avec lui très tranquillement, parce que je suis le premier à utiliser, en tout cas ce que j'appelle la souveraineté, l'État souverain. Hein, je l'ai utilisé
c'était par rapport à Hollande, et pour nous mettre dans le chaos. Il avait dit que le président Denis Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple et que on était un État souverain, il a mis le veto et que personne ne pouvait en tout cas s'immiscer dans le chaos. Et donc j'ai suivi aussi le débat du président Boukadia avec Olivier Stirn, c'est-à-dire qu'il s'adressait à un mur, quoi. Personne n'âme, ces tricheurs-là, on sent que c'était une complaisance pour lui, disait que qu'on soit un État souverain comme ça, et personne n'a assis émissé dans nos affaires. Et donc, moi, je pensais à l'État-nation, parce que là, je vais aller, j'ai fini, je ne pense pas que j'ai pu terminer avec la géographie, puisque parle d'eau douce, ça sera la guerre, je ne sais pas, d'ici quelques années. Et puis, le terre arable, il dit que la rareté des terres, les gens cherchent des terres. Et donc, je pense qu'il a pris conscience de nos échanges avec le président Denis Sassou Nguesso. Et donc, sur le plan géographique, nous sommes blindés. Nous avons des ressources naturelles pour ça. Le bassin hydraulique est tellement très arrosé. Et nous avons les plus grands fleuves, le deuxième, je pense, du monde, et que Brazzaville le fleuve Congo passe par Brazzaville, et donc nous sommes à un pied du fleuve Congo. On fait des forages, il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas d'électricité, donc c'est la base du développement. Ça commence par là, et donc là, nous sommes vraiment en retard. On était presque au même niveau que certains pays, Corée, le modèle que j'aime prendre. Allez, bon, allez. Et finalement, cette atout géographie, nous l'avons. Donc, ça nous sert de gage. Il n'y avait pas que ça. Je disais que finalement, au niveau juridique, nous avons l'État qui nous protège. Parce qu'on n'a pas la souveraineté de l'État. L'État c'est toi, l'État c'est moi, et donc personne ne peut, n'a pas la puissance d'aller attaquer l'État. Et donc sur le plan juridique, l'État était le siège de la nation. Mais moi, je veux qu'on puisse construire l'État-nation, qui est un concept qui, je t'appose, une nation d'ordre identitaire. État en tant qu'organisation politique, un peuple, et par contre l'État souverain et dispose de l'autorité exclusive sur son territoire et sur sa population qui réside sans aucun État ne puisse s'immiscer dans ses affaires internes. Donc ça se parle de la souveraineté, en tout cas internationale. Je ne sais pas si tu peux peut-être défendre Françoise Joly, parce qu'elle est au cœur, elle a tout. Celle qui, après Sassou Nguesso, avec le mauvais geste, la mauvaise, en tout cas, le retour de Obenga qui ne nous a pas rendu service quand il est à l'étranger. Il dit que nous méritons ces dirigeants-là et de lui amener un tableau, je pense, d'un empereur. On sait qu'un empereur, c'est plus qu'un roi parce qu'il est roi chez les Mboshi, Sassou, et qu'il a divisé encore le Congo en 15 pour être vraiment un grand empereur, parce que l'empereur, c'est un monarque, c'est un pouvoir absolu et que nous ne voulons pas. Je pense que la transition veut dire c'est un passage, c'est quitter en tout cas ces pouvoirs brutaux, ces pouvoirs rigides vers un pouvoir souple, on va dire un pouvoir régulier et normal. Et je ne pense pas que ça soit la transition une destination finale. Il faut qu'elle soit la plus courte possible pour aller vers cette nouvelle république. Donc voilà le tableau que j'ai dessiné. C'est vrai, le ministre Christian Yoka, ministre des Finances et du portefeuille public, je pense que la confiance est indispensable dans les systèmes économiques, mais il a envoyé un mauvais signal en validant l'élection au niveau de la douane des Mboshi. Il n'y avait que des Mboshi qui avaient réussi cet examen. Et donc, la politique a besoin aussi d'envoyer des bons signaux. Et donc, on va dire que la confiance stimule l'innovation, l'entrepreneuriat et la productivité des entreprises, ce qui compte
pour les principaux moteurs de la croissance économique. Alors, je vais m'expliquer que finalement, la confiance est stimulée, l'innovation, l'entrepreneuriat, la productivité. Donc, je vais prendre référence, après me dire que franchement, on cite trop les autres, mais moi j'ai cette culture-là. J'ai envie bien de parler de Mabiala Manganga. J'ai vécu plus de, on va dire, tout l'essentiel de ma vie ici. Et donc, pour parler, en tout cas, de stimulation, on va parler des primes. Et donc, la décision en économie, c'est Jean-Baptiste Say, qui est un grand économiste de la libre pensée économique, qui disait que la décision de produire, on peut avoir des machines, on peut avoir des hommes, les ressources qui conviennent, et puis ne pas produire. Par exemple, quand il y a grève, il n'y a plus de production. Et donc, le tout était la décision de produire. Donc, il y a l'action humaine dans l'économie. Donc, le cas de la douane, c'est un mauvais exemple. Et puis, lorsqu'il a mis à la place publique son administration, alors là, c'est encore pire. Donc, moi, je serais à la place du ministre Christian Yoka, j'annulerais simplement l'examen. Parce qu'on ne peut pas encourager la tricherie. Bon, maintenant, je n'ai pas envie de parler de Mboulou. Ceux qui pensent que c'est vrai qu'il y a des retournements de situation en politique, ceux qui pensent, qui ont tourné, c'est vrai, il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, parce que Sassou Nguesso a fait la démonstration de faire venir, en tout cas, quelques membres de la fanfare américaine, avec le sceau, en tout cas, de M. Trump. C'est pourquoi je disais qu'il fallait faire attention au niveau des panafricanistes. Moi, je ne le suis pas. Il y avait des textures. Certains étaient Macron, c'est-à-dire les 14 pays de la zone franc, moins 3 du Sahel. Et donc, il y avait aussi ces panafricanistes, des Poutine, les pays du Sahel. Il y avait aussi les 5 présidents qu'on a vus aux États-Unis qui ont donné, qui vont donner les minerais stratégiques aux Américains avec ouverture dans la mer. On les a bien choisis comme ça. Et puis, ce qui est curieux, quand même, les gens, ce sont les Slaves qui se battent, l'Ukraine et puis la Russie. Et puis, comme ça, on a tenté de partager l'Afrique parce qu'ils ont le temps de discuter. Trump a le temps de discuter avec Poutine. Ils ne sont pas contents, mais en attendant, on partage l'Afrique avec beaucoup de facilité. Et puis Trump discute avec Macron. Macron discute. Enfin, les trois triangles sont oubliés. Les Chinois, un peu assez vicieux. Eux, ils ne viennent pas pour le profit d'abord. Ils cherchent d'abord les parts des marchés. Ils cherchent d'abord les marchés, ils investissent après, ils vont chercher le profit. Donc, nous sommes en tout cas entre deux cultures, orientales et puis occidentales. Et donc, il faudrait qu'on arrive à trouver notre chemin, je pense, le non-alignement. L'Afrique n'a pas à avoir des ennemis. Il faut qu'on trouve notre chemin. Nos pères de l'indépendance ont su le faire. Et donc, il va falloir rénover, réformer l'État. Je parlais de l'égalité républicaine, c'est-à-dire citoyenne, tel qu'on a fait le recensement, c'est pas comme ça. Et puis, je parlais que finalement, la route est un facteur de développement économique. Il faut réconcilier la route, il faut refaire ce chemin de fer, parce que les matériaux, c'est-à-dire nous avons des pierres, nous avons du bois pour les traverses, et donc on n'aura plus qu'à acheter des rails, et plus les équipements, voilà, l'équipement de roulement pour faire fonctionner ce chemin de fer, et ça existe. Et donc, je pense que de la part de Denis Sassou Nguesso, donc je pense que c'est un manque de vision, non de volonté politique, simplement venir causer du retard, croyant que les gens ne sont pas congolais et qu'il fallait leur donner du retard. Et donc, on a mis, je disais que la transition politique était un passage du pouvoir autoritaire vers un passage normal, c'est-à-dire régulier, et puis ne pas s'arrêter là. C'est comme, je prends toujours l'exemple en logistique aussi, la réception n'est pas la destination finale d'une entrée de la marchandise, parce qu'une fois qu'on prend le bon de livraison, il faut le convertir en des documents jumeaux, et puis le bon de livraison, c'est un document du fournisseur
qui fait accompagner sa marchandise par lui-même, à moins que s'il cherche à externaliser les coûts, chercher un transporteur. En ce moment, on peut parler du document unique à l'époque qu'on appelait la lettre de voiture. Et dès qu'ils arrivent au niveau de la réception, et puis une fois que on fait la réception, eh bien, il ne faudrait pas que la marchandise reste à la réception. C'est une zone tampon, c'est une zone de transit. Et donc, ce document-là, on va les transformer au niveau. C'est le même document que sont des documents que le bon de livraison, mais sauf qu'à la réception, il faut une adresse. Donc, on va mettre une adresse de stockage pour que la marchandise ne traîne pas à la réception. C'est comme l'expédition, ce sont des zones de transit. Et donc, nous aussi, dans le même modèle, et que la transition ne sera pas le point final, ça sera une zone de passage pour aller vers cette nouvelle république. Vers cette nouvelle république. On est bien d'accord. C'est l'écran que je dois régler. Je commençais à être en diagonale et ce n'est pas bon pour la communication. Donc j'essaie de le forcer, oui, d'accord. Après, il est urgent qu'on assiste. Vraiment, il faut casser ces vases communicants entre les bébés noirs et le PCT. Je pense que la paix est essentielle, comment on va dire, pour le développement économique de notre pays. Et puis le développement, le PCT a eu la chance que les Bantous de la capitale, ils ont chanté ça pour eux. En plus, c'est vrai, parce que le développement, la théorie du développement est basée sur l'accumulation du capital. Un pas aujourd'hui, demain, ainsi de suite. Et donc, c'est pourquoi en comptabilité, on va parler de l'existant et puis de la révision. On va parler aussi de ce qu'on appelle la révision de l'existant, le PRP, je pense, période de révision de l'existant. Et nous, en économie, on appelle ça un ajustement. Et donc, ou bien en planification, donc voilà, je ne vais pas être trop technicien, je pense que j'en ai dit beaucoup de choses. Donc, il va falloir mettre une transition pour définir un plan de relance économique et d'assainissement de nos finances publiques au Congo. Et donc, aussi, j'ai compris que l'État a des difficultés. Ils ont demandé que l'Église prenne toute sa part dans la paix, parce que la paix est essentielle au développement. Effectivement, dans l'économie d'entreprise, l'Église est un partenaire lointain, parce qu'après des coups de marteau, il faudrait bien qu'on rentre à l'Église. On semblait négliger l'Église, la bibliothèque et tout. Ils font partie, effectivement, dans l'économie d'entreprise pour les bons épanouissements de l'économie de notre pays. Bon, je pense que cette deuxième partie, elle est un peu technique, parce qu'il y a des Congolais qui nous ont demandé de faire cet effort. Je règle le son, oh là là, j'ai plus de son, de faire cet effort aussi. Je ne vais pas venir simplement lire les discours comme ça. Et donc, merci. Il faut que je cours vers la régie pour terminer cette intervention. J'ai l'écran qui se met en diagonale. Donc, je vais aller chercher pour boucler cette intervention. Est-ce qu'il faut... Bon, je pense qu'il est 20h. Ça suffit largement. Les 2 chapitres, on va dire comme ça, pour l'épanouissement des Congolais. Alors, donc, ce champ-là, j'ai fini. J'aimerais terminer par un autre champ. On va voir si j'ai la facilité au niveau de la régie. Je suis en train de jongler, de contrôler l'écran en même temps. Voilà, il ne faut pas se plaindre. On va chercher si on fait ce qu'on peut. Alors, je vais essayer de voir s'il y a des strophes, une strophe, des strophes que j'aime, et des strophes qu'ils ont beaucoup écoutées. Ce beau chant catholique que les Congolais presque m'ont laissé. C'est trop le son. Tout le monde a vu. Ah, c'est Alphonsine Michidor que je vois de loin. Je l'appelle dès que j'ai fini le générique. Parce que je vois sa photo.
Merci beaucoup pour ce chant, ce beau chant catholique qui vient clore, en tout cas, mon libre propos parce que je voulais que parler du Congo et je voulais pas, au niveau de cette deuxième intervention, du moment, il y avait l'émotion, mais je suis resté ferme. Les trois options sont sur la table. L'option militaire, la plus onéreuse, ça va encore casser les plus belles le Congo. Il y avait le souvent populaire aussi, et puis il y avait celui du dialogue. Donc c'est la moins onéreuse des options. Et donc je pense que nous allons construire ces pays ensemble. Et Sassou Nguesso va faire, il aura, j'espère, l'intelligence de Patrice Talon. Je ne sais pas si vraiment il a un talent, et ce n'est pas venu sans qu'il est au pouvoir, parce que les choses vont très vite. Et en tout cas, merci beaucoup. Maintenant, il n'y a plus de doute là-dessus. J'ai vu les officiers de l'armée du salut venir. Il y a des Français qui viennent. Il y a des abonnements qui se font en cascade. Télé Congo est maintenant abonné chez nous. Les grandes chaînes de télévision, même Télé Sud est chez nous. Et donc, finalement, nous allons opter pour cette politique des petits pas qu'un grand saut dans les vides. Est-ce que je peux encore avoir le générique pour clôturer? Merci, merci, merci beaucoup.